Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors, une petite présentation aujourd'hui d'un petit tuto que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Je voulais essayer de voir comment il aurait été possible d'afficher un graphique dans un formulaire en code VBA. Alors, je vais vous montrer ici l'exemple, hein, c'est simple, hein. Ici, j'ai un petit... voilà, je vais juste bouger cette image-là puisque c'est le code VBA qui va vous permettre ici de pouvoir afficher un graphique dans un formulaire. Donc ici j'ai un tableau, hein, assez simple, voilà, où si j'ai commencé à mettre des données en fonction des mois. Voilà, j'ai mis 3 produits et là je vais donc ouvrir un formulaire. Pour l'instant il n'y a rien et je vais lui demander ici qu'il m'affiche le formulaire, le graphique concernant ce tableau là. Donc ici, hein, si je vais ici cliquer sur le bouton graphique, eh bien il va dans mon formulaire. Donc je suis bien ici dans mon formulaire, hein. Je vais lui demander d'aller afficher un graphique correspondant ici à mon tableau. Voilà, donc ici je peux aller dans ma feuille de données pour accéder à mon graphique. Voilà, ou alors fermer mon formulaire. Si je rajoute ici une nouvelle donnée, donc je vais rajouter, donc là je vous rappelle, hein, ici il n'y a que, si je l'appelle, hein, il n'y a que de janvier jusqu'à octobre. Voilà, je vais faire en sorte de faire évoluer mon graphique. Voilà, je vais faire un novembre avec des données en plus. Je vais afficher de nouveau mon graphique, je vais l'appeler. Vous allez voir que mon graphique automatiquement il a été actualisé puisqu'il a récupéré ici le mois de novembre. Je vais le fermer, je vais faire l'année complète. Je récupère voilà un mois de plus. Admettons que le mois de décembre est arrivé avec des nouvelles données. J'affiche mon formulaire, je le refais et le voilà ici qui s'affiche dans mon user form avec ici le mois de décembre en plus. Voilà, avec ici mes 3 produits. Je vais fermer mon formulaire. Donc je vais voir ici bien le code, vous l'avez, il est vraiment très simple, vous allez voir, hein. Je vais vous montrer déjà comment le formulaire a été fait. Donc je vais dans l'onglet développeur, visuel basique, je vais aller appeler mon formulaire. Vous allez voir que mon formulaire, il n'y a pas grand chose. Il y a juste deux choses ici. Alors je vais bouger ma petite boîte de dialogue, ma petite boîte à outils. Donc ici juste un contrôle de type image. Donc image, hein, ici je vous rappelle, c'est le contrôle que vous avez ici dans votre boîte à outils. Donc j'ai inséré ici un contrôle image, donc le voilà ici par derrière, que j'ai appelé donc IMG graphique, et c'est là-dedans que je vais faire apparaître mon graphique. Ensuite j'ai 3 boutons, un qui va ici, que j'ai appelé BTN affiche graph, qui va ici je clique dessus, ça va aller afficher le graphique. Un autre qui va juste me permettre de faire BTN data pour accéder à ma feuille qui s'appelle mes données. Et un autre qui va fermer mon formulaire. Alors le code, comment ça fonctionne? Eh bien on va voir ça. Donc je vais aller ici cliquer le bouton graphique puisque c'est lui qui va faire tout. Alors ici donc bien je vais déjà vous montrer les boutons les plus simples. Donc le bouton le plus simple évidemment c'est le bouton fermé, hein. Je clique dessus. Le bouton fermé, il fait quoi? Il va juste fermer le formulaire. Il va vous dire Unload me, donc déload-moi. Voilà. Ensuite, le formulaire ici qui va vous permettre d'accéder à ma feuille. Donc si je clique dessus, eh bien, la procédure elle est là. Je vais juste lui demander, si je clique sur ce bouton-là, d'aller activer ma feuille qui s'appelle mes données. Donc ma feuille ici, c'est ma feuille 1, elle s'appelle mes données. Je vais lui dire qu'il se positionne sur la cellule B2 et je vais la sélectionner. Donc en gros hein, quand je clique et que je vais faire feuille de données, eh bien ici, il va bien ici m'activer ma cellule B2 que je vois là. Et le bouton fermé qui ferme le formulaire. Maintenant, le bouton le plus important, évidemment, c'est mon bouton graphique hein, qui va essayer ici de faire afficher mon graphique. Alors, comment j'ai fait pour afficher un graphique dans un formulaire? Eh bien, vous allez voir ça, le code. Alors, j'ai déclaré donc 3 variables. Ici, hein, c'est le bouton qui affiche le graphe. Une qui va m'appeler, qui va me donner le nom de ma feuille sur laquelle je suis. Ici, le dim, c'est le nom du dossier. Et ensuite, le nom de mon graphique, qui va ici représenter l'objet de mon graphique. Alors, bon, j'ai fait une petite gestion d'erreur au cas où il ne trouve pas l'erreur. Le principe, c'est quoi? Eh bien, le principe, c'est de lui dire ici de créer un graphique à partir de mon tableau. Et ce graphique-là, je vais l'enregistrer sous format d'image dans un dossier bien spécifique. Donc ici, hein, je lui ai dit ici d'aller chercher donc mon graphique, hein. Je sélectionne le nom de la feuille où va se trouver le graphique. Voilà. Donc ici, hein, le nom de la feuille, eh bien, elle s'appelle mon graphe, hein, voilà. Je lui dis d'aller déjà sélectionner la feuille sur laquelle est ici
créer le graphique. Donc je vous rappelle ici, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais si je fais ici afficher ma feuille, mon graphe, voilà, automatiquement ici j'ai fait un graphique, hein, à partir ici évidemment de mon tableau, hein, tout simple, qui va ici s'actualiser. Donc ici attention, hein, j'ai mis mon tableau sous format de tableau, donc ici il s'appelle tableau 1, je ne l'ai pas renommé. Du coup, lorsque je vais rajouter des données, eh bien automatiquement, je vous rappelle, le fait de mettre toutes vos sources de données sous format de tableau, donc je vous rappelle, hein, pour faire ça, vous allez dans l'onglet accueil, vous mettez sous format de tableau vos données, et à partir de là, eh bien que vous fassiez des tableaux croisés dynamiques, que vous fassiez des graphiques ou des listes déroulantes, eh bien automatiquement, dès que je vais rajouter une donnée, l'actualisation va se faire automatiquement. Et bien c'est pareil pour un graphique. Donc exemple, hein, si je reviens ici dans mon tableau, que je lui retire ici mes mois de décembre, voilà, ici je vais lui effacer tout ça, on va prendre toutes ces données là, je vais les effacer. Donc ici maintenant il n'y a plus que le mois d'octobre. Si je reviens ici, eh bien il vous a bien fait votre graphique automatiquement pour le mois d'octobre. Je reviens dans mes données, je rajoute le mois de décembre, pardon. Voilà, je vais lui dire ici de rajouter le mois de décembre, de novembre, pardon. Et bien ici, vous allez voir que votre graphique, il va récupérer le mois de novembre. Voilà, donc ici, ce graphique-là, donc je le crée dans une autre feuille, évidemment, pour ne pas qu'il se voie. Donc ici, eh bien, voilà, ce graphique, eh bien, il est là, donc ici, voilà, hein, il s'appelle graphique 1 à chaque fois, donc puisque ce sera le même à chaque fois qu'il va s'actualiser, donc il s'appellera toujours graphique 1. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais masquer ma feuille, puisque je n'ai pas besoin de le montrer. Et à partir de là, donc le code, eh bien, il va être là, il va être quoi? Donc eh bien, je vais aller récupérer où se trouve mon graphe. Le nom de mon graphique, c'est quoi? Eh bien, ici, c'est sur la feuille sur laquelle je suis, hein, sur mon graphe, hein, sur ma deuxième feuille. Je vais aller le chercher, donc on affecte le nom du graphique, donc il s'appelle graphique 1. Vu qu'il n'y en a qu'un, donc je vais aller chercher l'objet chart, qui est l'objet graphique en VBA. Et je vais aller chercher le numéro 1, puisque c'est mon premier graphique, il n'y en a qu'un, donc je vais chercher le seul. Et je l'affecte dans ma variable mon graphique. Et ensuite, eh bien, je vais lui dire, je vais récupérer le nom où je vais sauvegarder mon graphique sous format d'image, JPEG. Donc ici, je l'ai mis dans mon C, user, Jean-Paul, picture, photo et image. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, je vais aller lui définir mon dossier. Et ensuite, je vais lui dire, donc mon graphique, hein, on l'a ici, puisque c'est mon graphique 1, je lui dis ici d'aller l'exporter, donc je vais aller chercher la propriété exporter, et où? Eh bien, dans mon dossier. Donc en gros, c'est comme si je faisais un fichier enregistré sous de mon graphique sous format d'image. Donc mon dossier, eh bien, il est ici, hein, c'est mon chemin. Et ensuite, eh bien, je lui dis, hein, dès que je sais maintenant que mon graphique a été sauvegardé à chaque fois, eh bien, je vais lui dire l'image de mon graphique. Donc je vous rappelle, l'image de mon graphique, c'est ici, IMG graphique, c'est mon contrôle image, où là je vais lui demander, eh bien à l'intérieur, tu vas aller chercher le graphique qui se trouve sur mon disque dur et tu vas l'afficher à l'intérieur. Donc ça, j'avais fait un tuto qui ressemblait un peu à ça, avec des vraies images qui s'affichaient à l'intérieur d'un formulaire. Eh bien, c'est à peu près le même principe que j'ai ici réalisé. Donc ici, eh bien, je vais lui dire, puisque c'est une image, je vais lui dire, va dans le contrôle image IMG graphique, va aller chercher l'image, une image, picture, et tu vas la charger. Donc, et pour la charger, eh bien, tu vas la charger où? Tu vas aller chercher l'image qui se trouve dans mon dossier. Voilà, ici, hein, dans le dossier qui se trouve, c'est user, et ainsi de suite. Voilà. Et bien c'est tout, hein. Et ensuite, bien automatiquement, ça va bien recharger mon formulaire avec son graphique à l'intérieur. Alors, je refais un exemple. Donc ici, j'ai le mois de novembre que j'ai rajouté, hein. Je refais, ben ici j'ai mon mois de novembre qui va ici s'afficher. Ici, je vais donc dans mon dossier, hein, donc je vais vous le montrer, hein. Je vais dans mon dossier, alors j'ai dû le mettre effectivement dans mes images, photos je pense. Voilà, et il doit y avoir normalement, voilà, mon graphique, il est là. Donc ici, il y a mon graphique, je vais l'afficher pour vous montrer qu'il y a bien ici le mois de novembre. S'il veut bien me l'afficher, voilà. Ici, il y a bien mon graphique sur le mois de novembre. Je vais prendre mon tableau, je vais lui rajouter ici le mois de décembre. Ok, donc ben, je vais le faire ici afficher hein, automatiquement. Mais vous allez voir, si je reprends mon explorateur de fichiers, et bien ici, si je l'ouvre, de nouveau, vous allez voir qu'il y a bien le mois de décembre qui vient d'apparaître. Donc à chaque fois, il va aller sauvegarder votre graphique à l'intérieur de votre dossier. Et voilà comment ici, bien assez rapidement, afficher un graphique à l'intérieur d'une user form. Voilà, ça peut être intéressant de pouvoir aller lui sélectionner ça sur un formulaire, notamment si j'ai besoin de faire afficher un graphique
Voilà, c'est le même principe qu'une image. Et voilà le code ici qui permet de pouvoir réaliser tout ça. Voilà, donc un petit tuto tout simple. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, et puis je vous dis à bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.